Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On a bientôt le retour de la NHL, ça sera le 1er août et le 2 août à 2h du matin, on verra s'affronter les Canadiens contre les Pingouins de Pittsburgh. Et ben on va tout de suite analyser ce duel. Allez, c'est parti. Alors c'est un duel entre la meilleure équipe non qualifiée directement pour les playoffs, les Pingouins de Pittsburgh, et la moins bonne équipe qui a réussi à se qualifier de justesse, les Canadiens de Montréal. Ça devrait être un duel assez inégal, mais pourtant, on sait que c'est très serré en NHL et tout est possible pour ces deux équipes. Pittsburgh qui a fait très bien depuis le début de la saison, et pourtant ils ont eu beaucoup de blessés. Crosby a été blessé 23 matchs, Malkin 14 matchs et Kenzel 30 matchs. Mais Pittsburgh, grâce à la petite pause, va récupérer Jack Kenzel. On a vraiment une très bonne équipe qui va s'aligner en face des Canadiens de Montréal. Au niveau du marché en février, ils avaient récupéré des joueurs qui étaient expérimentés et qui étaient vraiment très intéressants. On pense à Patrick Marleau, Jason Zucker qui a fait très bien, Connor Sheary qui est revenu des Buffalo Sabres, et oui, effectivement il a déjà joué avec les Penguins de Pittsburgh, et Evan Rodriguez, c'est pas mal quand même, lui aussi qui venait des Sabres de Buffalo. En face, au niveau des marchés, il n'y a pas eu grand chose, pas grand chose qui est arrivé. Mais en termes de bonnes nouvelles, on va récupérer Jonathan Drouin, Thomas Tatar qui était un peu blessé avant la pause, et Victor Mété. Et en plus, un Shea Weber à 100%, Shea Weber qui jouait un peu blessé avant la pause. On va revoir les jeunes, Pauling, Kotkaniemi. Est-ce qu'ils vont pouvoir tirer leur épingle du jeu ? On l'espère, pour que cela donne une série vraiment très intéressante. Peut-être une mauvaise nouvelle pour le Canadien, c'est Max Domi qui a un diabète qui pourrait être dangereux s'il a attrapé le Covid, donc on ne sait pas s'il pourra participer aux playoffs. En termes de défense, comme je vous l'ai dit, il y a Shea Weber à 100% du côté du Canadien, et de l'autre côté, on a découvert par exemple un jeune vraiment très intéressant, John Marino, 26 points pour un rookie, c'est pas mal. Et il y a toujours les très bons défenseurs des Penguins de Pittsburgh. On pense bien sûr à un joueur comme Letang, le Québécois, qui est vraiment très dominant à sa position. Au niveau des mauvaises nouvelles sur les joueurs de champ, on a Dominique Simon et Nick Bjugstad qui, eux, ne devraient pas participer, ils sont toujours blessés. Au niveau des gardiens, du côté de Montréal, pas de surprise, Carey Price. Tous les supporters de Montréal espèrent qu'il va faire des playoffs exceptionnels et qu'il va pouvoir ramener les Canadiens de Montréal jusqu'à la finale et même peut-être jusqu'à la Coupe Stanley. Moi, j'avoue, malgré que je sois un peu supporter de cette équipe, que je n'y crois pas trop. Et du côté des Penguins de Pittsburgh, là, c'est un peu un casse-tête pour Mike Sullivan, l'entraîneur. Il faut dire qu'ils ont deux gardiens, Matt Murray qui a déjà gagné 2 Coupes Stanley, donc c'est le plus expérimenté, mais il n'a pas fait une super saison. Alors que Tristan Jarry, lui, a fait une super saison, mais qui aura le numéro 1 pendant ces playoffs ? Ça, c'est la question. On le saura le 1er août. En termes de rencontres dans l'année, ça a été 2 victoires, dont une par prolongation pour Pittsburgh et une seule victoire pour les Canadiens de Montréal. Et c'est le moment de mon pronostic. Qui va se qualifier ? Là, je pense quand même que ça va être les Pingouins qui vont se qualifier car ils ont beaucoup plus d'expérience que de l'autre côté, le Canadien de Montréal. Mais les fans du Canadien pourront se consoler s'ils perdent cette série. Ils auront une chance sur 8 d'aller récupérer Alexis Lafrenière. Et je sens que du côté de Montréal, il y en a beaucoup qui espèrent avoir ce premier choix de draft. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau duel. Allez, ciao!